Voilà, salut, salut les amis, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voici dans notre programme de ce soir. Alléluia, Talita, sorry, Alta Elroy. Je suis encore sous les effets de Talita Koumi, sorry, qui vient de se passer. Alors, excusez-moi, nous sommes déjà là pour notre programme de Femmes, parlons-en, Alta Elroy, voilà, avec notre thème que nous avons eu à nous partager. Donc, nous sommes vraiment très, très ravis, très, très contentes de vous savoir très nombreux aujourd'hui encore dans ces programmes de ce soir, de ce direct de ce soir. Voilà, c'est dans ces programmes ici que nous vous souhaitons déjà bienvenue dans ces programmes ici. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Toi qui es là, toi qui es connecté, salut-nous, hein? Dites quelque chose et puis nous allons commencer par la grâce du Seigneur. Donc, nous allons démarrer. Je ne vois pas de commentaires déjà. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, écrivez-nous que vous êtes là. Voilà, salut-nous. Dites quelque chose, dites que vous êtes là. Dites que vous êtes là. Salut-nous, dites que vous êtes là et puis on va savoir que vous êtes là avec nous. Vous êtes en train de nous suivre. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous saluer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire bonjour, bonsoir? Cela dépendra de l'heure où vous vous trouvez maintenant. Merci beaucoup, ma fille. Et Dieu nous fait grâce. Voilà, merci beaucoup. Et salut, salut, écrivez-nous, saluez-nous, hein. Et partagez. Dites-leur que nous sommes déjà là. Dites aux amis que, voilà, le direct, Maman Nadine, elle est déjà connectée. La servante de Dieu, Nadine, elle est déjà avec nous. Et nous voulons démarrer ensemble avec nous ces programmes de ce soir. Alléluia. Voilà, je vais écrire et puis je vais partager déjà. Donc, comme d'habitude, on va dire aux autres que nous sommes déjà en ligne. Voilà, nous sommes déjà en ligne. Nous sommes déjà connectés. Alors, si vous êtes là, prenez place, prenez vos stylos, prenez de l'eau, prenez votre jus, hein, prenez tout ce que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez avoir pour que vous soyez très confortable. Donc, prenez-les déjà parce que nous voulons, dans quelques minutes, nous allons monter. Alléluia. Alléluia. Voilà, je suis en train de partager, sinon, voilà. Alléluia. Seigneur, je bénis ces moments. Seigneur, nous recommandons ces temps entre tes saintes mains. Nous sommes là pour toi. Alors, j'attends hein, que nous partageons le direct. Voilà. Partagez, invitez les amis, invitez vos contacts. Nous sommes déjà là. Et signalez si le son est bon, signalez si tout est OK. Et on va démarrer, on va démarrer, on va démarrer. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Seigneur, nous bénissons ces moments. C'est pour toi que nous sommes là encore ce soir. Seigneur, merci pour ces moments. Alléluia. Oui, nous recommandons ces instants entre tes mains. Nous sommes là pour toi ce soir. Voilà, partagez, partagez, invitez les amis. Dites-leur que nous sommes connectés. Voilà, nous sommes très, très heureuses aujourd'hui. Nous savons que Dieu a un plan et un projet à nous, pour chacun de nous, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Alors, si vous êtes là, n'hésitez pas à vous connecter, n'hésitez pas à partager parce que bientôt, on va commencer. Comme je l'ai dit, donc, je prends le temps de partager et d'inviter aussi les autres, le signaler que nous sommes déjà là. Seigneur, nous bénissons ton nom dans ces Voilà. Seigneur, que ces moments soient pour toi.
comme nous le disons, que ce soit pour toi, Seigneur. Je vois le pasteur Didier. Coucou, salut pasteur, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Ravi de vous voir et de vous lire. Je vais partager, je vais inviter. En tout cas, restez connectés avec nous. On va partager la parole de Dieu ensemble avec nous. Nous voulons que vous restez là avec nous. Nous voulons que vous restez là avec nous. Donc, partagez le direct, invitez, parce qu'on va démarrer très, très bientôt. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Éternel, pour ta parole. Gloire à toi, Père éternel, pour ces moments. Seigneur, merci. Merci parce que tu veux nous bénir, tu veux nous faire du bien. Merci parce que tu as un message à communiquer à ton peuple. Voilà pourquoi nous te recommandons ces moments. Voilà pourquoi, éternel Dieu, nous voulons que tu règnes maintenant et à jamais. Nous voulons que tu prends la place. Nous demandons, Saint-Esprit de Dieu, de dominer sur nous. Nous demandons au Saint-Esprit de Dieu de régner. Nous demandons au Saint-Esprit de Dieu de contrôler. Nous demandons au Saint-Esprit de Dieu de prendre place et de gérer toutes les choses. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, Seigneur, merci. Qui est là encore? Nous sommes en 10 personnes, je vois. Est-ce que vous pouvez saluer, vous pouvez nous dire quelque chose? Qui est là encore? Taguez les noms, invitez les amis. Et on va bientôt démarrer avec le pasteur Marie Kiné. Si la servante de Dieu, elle me suit, elle peut aussi écrire et me faire signe. Alléluia. Merci Jésus. Prends place ce soir, Saint-Esprit. Prends place ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Prends place ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Prends place, Saint-Esprit de Dieu. Prends place, Saint-Esprit de Dieu. Voilà, Père éternel, nous voulons que tu sois honoré ce soir. Nous voulons que tu sois honoré ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Comme ça, maman, vous êtes là. Est-ce qu'il y a possibilité que vous rentrez encore là où vous étiez dans le lien et puis de me faire signe, de m'envoyer. Comme ça, je pourrais vous lancer déjà. Vous faire introduire Soré. Alléluia. Ok, je le vois, je vais voir le pasteur. Elle est là. Voilà, maman, elle est en direct. Bonsoir, bonsoir, maman. Bonsoir, bonsoir, maman Nadine. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons les Seigneurs, maman. Vraiment, merci beaucoup de vouloir accepter. Je vais baisser un peu la volume ici. De vouloir accepter l'invitation de ce soir, malgré mes préoccupations. Mais quand même, Dieu a fait grâce que vous soyez là. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, amen. Sinon, comment, déjà par rapport à l'émission, par rapport à l'invitation, par rapport au thème? Gloire à Jésus, nous bénissons les Seigneurs. Vraiment, je suis vraiment honorée. Et je bénis les Seigneurs pour cette occasion. Je pense que nous allons passer un bon moment ensemble. C'est ces petits moments que Dieu nous a fait grâce de passer en ce moment. Et je pense que c'est quelque chose qui va bénir beaucoup, non seulement beaucoup de femmes, mais beaucoup de vies. Beaucoup de vies, des femmes et des hommes. Et je crois que c'est pas pour rien que Dieu a permis cela. Dieu permet toutes choses parce qu'il a un but à accomplir. Je pense que c'est un plan où Dieu est en train de faire une œuvre dans la vie de beaucoup de gens, dans la vie de son Église et dans la vie de son peuple. Et ce que nous faisons et ce soir, ça va contribuer encore pour sauver une vie, pour édifier quelqu'un, pour encourager quelqu'un. Moi, je pense que vraiment Dieu est au contrôle. Nous bénissons les Seigneurs pour votre chaîne et je vous ai dit quelquefois, vraiment, que le Seigneur vous bénisse
Et Amen. de ces réseaux sociaux, de tels programmes que nous sommes vraiment bénis, nous sommes édifiés. Que le Seigneur vous bénisse pour ce courage, pour ce que vous dites. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, maman. Merci beaucoup. Merci. Nous disons Amen à toutes ces déclarations. Sinon, est-ce que maman, il y a la possibilité de mettre les écouteurs pour voir un peu, parce que j'écoute, je sens déjà les retours ou les échos de votre côté. Si vous pouvez, en attendant, on est en train de partager le lien, d'inviter les gens et dites-leur que maman, elle est déjà avec nous. Nous sommes déjà là. Et voilà, donc je vais essayer de signaler aux serviteurs, de femmes de Dieu, hommes de Dieu, enfants de Dieu, que nous sommes déjà en ligne. Voilà. C'est bon, ça va? Oui, ok. Ah, d'accord. Donc, voilà, comme nous disons, comme le thème aussi le dit, hein, nous sommes dans un programme Femmes Parlons-en et nous avons comme thème aujourd'hui, ai-je rien vu après qu'il m'a vu? Si déjà vous pouvez dire un petit mot par rapport au thème avant que vous allez plus loin, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire au peuple de Dieu par rapport à ce thème? Gloire à Dieu. Je bénis les seigneurs pour ces thèmes. Je crois que ça, c'est vraiment un thème d'encouragement. Pardon, là, j'écoute un peu trop des échos chez moi. OK. Oui, ça va. Donc, comme je disais tout tantôt, que c'est un thème d'encouragement parce que c'était pendant un moment de désolation, un moment vraiment de problèmes que Agar a pu dire cela à son Dieu. Il a dit que donc Dieu, pendant ces moments-là, Dieu l'avait vu pendant qu'elle ne voyait pas Dieu. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, ils sont en train de passer des moments difficiles, des moments vraiment des problèmes qui les dépassent. Là, ils voient comme si, même si elle prie, même si elle va à l'église, elle chante, elle adore, mais ils voient comme si Dieu ne les voit pas. Mais ce soir, je voulais te dire que Dieu te voit. Dieu te voit. Comme il a vu Agar, Dieu te voit. Et nous devons savoir que Dieu nous voit, Dieu voit tout. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est pas que Dieu est absent. Il te voit et il connaît ce que tu es en train de passer en ce moment et Dieu est avec toi. Il a dit dans sa parole, je vous abandonnerai jamais et je vous laisserai jamais. Donc, c'est qu'il est avec toi et il contrôle toutes choses. Donc, voilà. Il est avec nous, il est avec toi, il est avec vous qui nous suivez déjà. Nous voulons vous rassurer que Dieu est avec nous ce soir même. Pendant que tu es en train de nous suivre, crois et sache que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est avec toi, il est avec nous et il a un plan qui a été déjà fait par rapport à ta situation et par rapport à ta vie. Donc, voilà, donc ne quittez pas, ne zappez pas parce que, comme on vient de le dire, maman vient de le dire, que Dieu n'est pas loin de toi. Dieu te voit, Dieu ne t'a pas abandonné. Donc, reste là encore pour écouter la vie dit l'Éternel qui va bénir ta vie ce soir. Voilà. Alors, sinon, avant de démarrer, on a l'habitude quand même que notre intervenant de se présenter même un petit mot afin que les gens te connaissent plus mieux. Maman, moi, je vous connais, mais peut-être que certaines personnes ne vous connaissent pas. Alors, qui est Maman Kinde? Maman pasteur de ministère ou maman pasteur parce que son mari est pasteur et maman Marie est où elle habite où. Donc, voilà. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Je me présente, je suis Maman Marie Kinde, donc au pasteur Marie, je suis dans le ministère, je suis pasteur à l'église Arbre de Vie de Turin, dont je suis l'épouse de l'apôtre William Kinde et nous sommes ici en Italie, précisément dans la ville de Turin. Donc, c'est ça, mère des 4 garçons. Donc, c'est ça, Maman Marie Kinde. Kinde, de l'apôtre William Kinde, ils habitent Italie et mère de 4 enfants et puis mère de plusieurs. Voilà. Et voilà. dans le ministère.
Voilà, il est vraiment pasteur dans le ministère et non pasteur parce que son mari est apôtre ou son mari est dans le ministère. Donc, il est pasteur dans le ministère. Gloire à Dieu. Alors, maman, sinon, si vous avez déjà partagé ou si vous voulez partager, on peut vous donner encore quelques minutes. En attendant, vous pouvez encore partager et inviter aux gens. Et puis, nous aussi, on va continuer à taguer, à partager. Et puis, dans 2 minutes, on va vous laisser la parole pour que nous démarrons alors notre programme de ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà. Et nous aussi, on va continuer à partager. J'aimerais demander à ceux-là qui sont habitués à partager, de continuer à partager avec nous. Mais j'aimerais aussi dire une chose, maman. Quand vous allez commencer à parler, peut-être que je serai pas déconnecté, mais je vais vous laisser le plateforme et vous allez être libre de parler. Et puis, de temps en temps, moi, je vais commencer à revenir pour intervenir et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on va chuter ensemble. Donc, voilà, je serai toujours là en train de vous suivre. Mais quand vous allez prendre la parole, peut-être que dans 2-3 minutes, je vais quitter et puis je vais revenir à un moment à l'autre. Donc, vous laissez libre de vous exprimer. Donc, en attendant, on aura le temps aussi, moi particulièrement, de partager, de continuer à partager et tout comme ça. Donc, voilà. Et là, j'aurai à peu près combien de minutes? En tout cas, mon libre parcours à vous, mais sinon, maximum 1 heure, c'est bon, maximum. Voilà. Voilà, selon, comme on avait dit, c'est que Dieu mettra à cœur, mais vous avez à peu près minimum, cela dépendra au fait de vous. Voilà. D'accord. Okay. Donc, la parole est à vous, maman, comme ça que le Seigneur nous bénisse. Ceux-là qui sont en train de suivre, continuez à partager, à taguer et à inviter. Et nous allons commencer. Ça, c'est le premier jour de notre programme, comme on l'avait mis sur les affiches. Donc, aujourd'hui, c'est le premier jour et on aura le programme pas demain et on va continuer le samedi et on va clôturer le dimanche, même heure à 20h30. Voilà, que Dieu vous bénisse et maman, vous avez la parole. Merci beaucoup. Ok, là, je commence. Gloire à Dieu. Pour suivre ces petits moments que nous allons partager ensemble. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous a faite d'être là. Amen. Et on bénit le Seigneur pour cela. Et voilà, notre thème, comme l'a dit la servante de Dieu. Donc, c'est dans les livres de Genèse. Nous allons les lire. Est-ce que vous m'écoutez bien? Oui, moi, je vous écoute. Mais si je me déconnecte, apparemment, il n'y a plus de son si je me déconnecte. Voilà pourquoi je suis rentrée, je suis retournée au fait. Ok, parce que là, on me signale que, voilà, ok. Parce que les gens qui me suivaient me signalaient qu'il n'y avait pas, ils ne m'écoutaient pas. Voilà pourquoi je suis rentrée vite, voilà. Ah, ok. Ok. D'accord, nous allons lire notre verset. Notre verset, c'est dans le livre de Genèse, Genèse 16, chapitre 16, verset 13. Ok, Genèse 16, 13. La Bible dit, elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Voilà. Donc là, nous allons répéter les thèmes. Elle a dit, ai-je rien vu après qu'il m'a vu? Donc là, nous connaissons l'histoire pour ceux qui lisent la Bible, pour ceux qui écoutent la parole. On connaît, c'est l'histoire d'Agar. Agar avec sa maîtresse Sarah. Donc, ici, nous voyons que
Agar était dans un lieu du désert, là où elle avait fui, parce qu'elle fuyait loin de sa maîtresse. En fait, comme nous le savons, Sarah n'avait pas d'enfant, donc elle était stérile. Et pendant ce temps, Sarah, tellement qu'il aimait son mari, et elle voulait donner quand même une postérité à son mari, mais vu qu'elle était stérile, elle a pensé, avec de bonnes intentions, elle a pensé à donner à son mari sa servante. Donc, elle a trouvé mieux que son mari aille avec sa servante pour avoir une postérité. Et voilà, Agar va donner sa servante à son mari. Et pour elle, elle avait fait une bonne chose en donnant son mari à sa servante ou sa servante à son mari. Donc, quand Agar a vu qu'elle était grosse, elle était enceinte, elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Donc, Agar, elle était dans une position de force parce qu'elle a vu que Sarah elle ne mettait pas au monde, mais c'est elle maintenant qui a eu l'opportunité d'avoir la sémence d'Abraham en elle. Elle a commencé à regarder Sarah avec mépris. Et Sarah vit que c'est elle qui était la propriétaire, c'est elle qui était la femme légitime d'Abraham. Et elle a vu ce que Agar commençait à faire, alors ça l'a pas plu. Et elle a parlé à son mari Abraham. Et là, Abraham l'a dit, elle est ta servante, tu peux faire d'elle ce que tu voudras. Donc là, Sarah a commencé à maltraiter Agar. Et dans cette position, Agar a vu que sa maîtresse a commencé à la maltraiter et Agar a fait ses bagages, elle a fui loin de sa maîtresse. Elle a fui loin de sa maîtresse. Et en fuyant là où elle est allée, dans ces lieux de désert, là où elle était, et la Bible dit un ange l'a apparu et Dieu l'a parlé. Dieu a parlé à Agar et l'a appelé Agar. Et quand l'ange l'a apparu, il a appelé, il a dit à Agar que tu auras une postérité. Et voilà que ta postérité aussi sera nombreuse. On ne pourra pas compter. Dieu commence à donner aussi des promesses à Agar. Il a dit à Agar, rentre chez ta maîtresse. Rentre chez ta maîtresse. Agar, elle était dans une position où elle voyait qu'elle était maltraitée, elle était persécutée. Mais d'emblée, je voulais dire quelque chose ici. Il y a d'autres persécutions que nous subissons dans la vie seulement parce que nous ne voulons pas nous soumettre. Agar ne voulait pas se soumettre à sa maîtresse. Et voilà, sa maîtresse commençait à la maltraiter. Et Agar a fui. Mais quand l'ange est venu dans sa vie, quand Dieu l'a apparu, Dieu l'a dit, rentre chez ta maîtresse. C'est là où elle était maltraitée, là où elle subissait de l'oppression, elle vivait mal, mais Dieu l'a dit de rentrer chez sa maîtresse. Chez sa maîtresse. Et il y a d'autres persécutions qui viennent dans notre vie, c'est parce que nous ne voulons pas nous soumettre, nous ne voulons pas obéir, nous ne voulons pas, peut-être, nous gardons notre position parce que nous voyons que je suis maltraitée, en fait, je suis maltraitée, c'est moi qui subis, je vis des oppressions, je vis la persécution. Mais Dieu sait que dans cette vie, nous allons vivre des persécutions. Il y a des fois, Dieu nous envoie là où nous allons vivre la persécution. Il sait que Agar est en train de vivre la persécution chez sa maîtresse, mais Dieu lui dit, rentre chez ta maîtresse. Rentre là où tu étais persécuté, là où on te persécute, là où tu es maltraité, là où tu es maltraité. Et la Bible dit la persécution viendra. Nous savons que nous serons persécutés. C'est pas tout le monde qui va t'aimer. C'est pas tout le monde qui voudra du bien pour toi. Mais Dieu dit à Agar, rentre et soumets-toi à ta maîtresse. Soumets-toi. Donc, Agar devait se soumettre parce que Sarah l'avait donné son mari.
avec de bonnes intentions. Voilà, dans sa position, la position qu'elle avait de l'avantage, elle commençait à regarder avec mépris sa maîtresse. Elle a fui, mais même en fuyant, même là où elle était, voilà, Dieu vient le raconter. Dieu vient dire à Agar. Dieu a raconté à Agar et Agar va dire, elle va appeler Dieu de ses noms Ata El Roi. Ata El Roi. Ata El Roi qui veut dire tout simplement l'Éternel qui vit et qui voit. L'Éternel qui vit et qui voit. Dieu a dit à Agar, je vis et je vis pour toi. Je vis et je te vois. Amen. Amen. Je vis et je te vois. Je te vois. Parce que en ce moment, Agar, elle était perdue. Elle avait des problèmes. Elle n'était pas sûre d'elle. Elle ne savait pas quoi faire. Mais Dieu vient pour lui dire que je vis et je te vois. Et voilà, Dieu va donner aussi la promesse à Agar, même si c'est l'enfant Isaac qui était l'enfant de la promesse qu'Abraham attendait. Mais voilà, Ismaël aussi, Dieu a vu aussi Ismaël. Il a vu aussi Agar. Il a dit à Agar, tu auras un enfant qui sera aussi grand. Il a donné aussi la promesse à cet enfant que Agar aura avec Abraham. Et je voulais, avant d'aller trop loin, je voulais qu'on lise un passage aussi, dans le livre de Genèse toujours, voir un peu l'histoire de Jacob, parce qu'il y a des moments comme ça que nous racontons souvent dans la vie, là où nous voyons que nous sommes bloqués, nous sommes arrivés à la fin. La Bible dit dans le livre de Genèse 28, Genèse 28, chapitre 28, verset 16. La Bible dit, Jacob se réveillant de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux et moi, je ne le savais pas. Amen. Amen. Certainement, l'Éternel était en ces lieux et moi, je ne savais pas. Je voulais dire à quelqu'un qui nous suit en ce moment que l'Éternel est là avec toi. Amen. Ata El Roi est avec toi. L'Éternel qui voit, l'Éternel qui vit et qui voit. Dans tes problèmes, là où tu vis l'oppression, tu vis des problèmes, tu vis la persécution, sache que l'Éternel est avec toi. Dieu est venu dans la vie d'Agar pour lui dire, rentre chez ta maîtresse, mais sache que dans cette situation, ce que tu es en train de vivre, moi je te vois. Je te vois et je vis ton problème. Agar ne savait pas parce que là, elle était bouleversée, elle était dans ses problèmes et croyait que même les dieux peut-être qu'Abraham prie, les dieux d'Abraham ne la connaissaient pas. Oh, Dieu la connaissait puisque elle portait aussi la sémence d'Abraham. Abraham, cet homme qui avait des promesses de Dieu et Agar avait la sémence d'Abraham en elle. Et quand même elle fuyait, Dieu a vu Agar. Dieu a vu Agar parce que Agar portait la semence de Jacob. Dieu vient lui parler, Dieu vient lui donner la promesse. Dieu vient encore prolonger aussi sa vie parce que peut-être Agar croyait qu'elle allait mourir là dans le désert. Elle allait finir sa vie parce qu'elle était enceinte. Nous savons qu'une femme enceinte, elle raconte beaucoup de difficultés dans la santé et si elle est mal nourrie, elle vit mal, peut-être elle peut vivre elle peut aussi perdre l'enfant. Agar peut-être se voyait dans toutes ces difficultés et ne savait pas quoi faire. Mais Dieu a vu qu'Agar avait la sémence d'Abraham en elle et Dieu est venu rencontrer, il est venu parler à Agar que l'Éternel qui vit et qui voit, l'Éternel, c'est Dieu-là est venu, il a vu Agar. Et je te dis en ce moment que Dieu te voit. Il y a des moments où nous sommes persécutés, nous sommes dans des problèmes. Nous voulons nous débarrasser de ces problèmes. Nous voulons sortir de ces problèmes parce que nous vivons un moment de persécution, de tribulation, de problèmes. Nous fuyons.
Mais bien aimé dans le Seigneur, je voulais te dire que même dans ces problèmes que tu es en train de traverser en ce moment, sache que Dieu te voit. Et Amen. Dieu te voit et Dieu veut que tu ne perdes pas l'espoir, que tu continues à croire, que tu crois que c'est Dieu-là qui t'a parlé, le Dieu-là que tu pries est avec toi et le Dieu-là va te faire sortir de cette situation. Et quand même Dieu a apparu à Agar. Agar ne savait pas qu'en ces lieux-là, il y avait Dieu. Peut-être ce n'est pas Agar qui a amené Dieu en ces lieux, mais Agar a trouvé déjà Dieu en ces lieux. Il a trouvé Dieu là. Et c'est pour cela il a appelé Ata El Roi, qui veut dire Dieu, l'Éternel qui vit et qui voit. L'Éternel voit. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire que l'Éternel, il voit. Quand même nous sommes dans nos problèmes, nous sommes accablés de situations, de difficultés, nous ne savons pas que avant même que tu arrives dans ces problèmes-là, Dieu avait vu déjà ton problème. Dieu était déjà arrivé en ces lieux. Dieu était déjà là avant que toi tu arrives même dans ces problèmes. Avant que tu arrives dans cette difficulté, Dieu était déjà là. Moi, je vois un peu, j'imagine un peu notre vie comme, c'est comme un film rediffusé. Dieu avait déjà vécu cela. Dieu a vécu déjà ta vie. Il sait déjà ton début, il sait aussi ta fin. Il sait là où tu vas commencer, il sait là où tu vas terminer. Et puisque tu es un appelé de Dieu, puisque tu es un enfant de Dieu, sache que dans ce parcours, Dieu est avec toi. Et comme il connaît le début et il connaît la fin, c'est lui qui est l'alpha et c'est lui qui est oméga. Et il arrive à la fin. Quand il arrive à la fin de ton film, c'est là où maintenant toi tu commences les films. Wow. Toi, tu l'as commencé quand lui, il avait déjà fini. Donc, il connaît déjà les débuts et il connaît la fin. Mais toi, ce que tu vis, c'est les débuts. Mais pour Dieu, c'est déjà la fin. Et puisque c'est toi qui es la terre de ces films, Dieu te voit déjà victorieux. Il te voit déjà vainqueur. Il sait déjà que toi, tu es vainqueur. Pendant que toi-même, tu te vois dans tes difficultés, tu vois que tu es faible, tu n'as pas de force, tu vis la persécution, tu vis des problèmes. Mais Dieu voit déjà là où tu vas finir. Yes. Là où tu vas finir. Pour Agar, ce n'était pas encore le moment de fuir. Ce n'était pas encore le moment d'aller loin. Et c'est pour cela que Dieu l'a dit, humilie-toi. Humilie-toi et rentre chez ta maîtresse. Rentre chez ta maîtresse. Pardon, servante de Dieu, j'ai un petit souci là. Je vais mettre la batterie. C'est en train de décharger. D'accord. En attendant, la batterie va charger. Je vous demande de partager, de continuer à partager, à taguer. Je vois Maud qui a partagé, je vois Esther Kinde qui peut partager pour nous. Qui encore qui peut partager pour nous. La servante de Dieu, Bobette est là. J'ai vu encore la servante de Dieu, Shirley, qui est là aussi. Partager et inviter nos amis. Dites-leur que nous sommes là et que cette parole va lui faire du bien. Cette parole va vraiment lui réconforter, lui consoler. Et voilà. Donc, continuez à taguer et en attendant, la femme de Dieu, elle va mettre son portable, son appareil sous charge. Voilà. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en train de parler. Ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Donc, voilà. Et c'est là ce thème que nous allons partager pendant 3 jours. Donc, aujourd'hui, le vendredi, non, sorry, aujourd'hui, le samedi, et nous allons clôturer le dimanche par la grâce de Dieu. Voilà. Ça c'est bon, maman? Un instant. D'accord. Oui, donc, ça va, mais là, j'ai enlevé les écouteurs. Hein. Ouf. OK. Ça a bloqué un peu là. D'accord. Elle va revenir, je crois, parce qu'il y avait un petit souci. Et puis, comme je le disais,
Ces programmes continuent, donc on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec la servante de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là le samedi et nous sommes là le dimanche pour clôturer ces programmes. Alors, il y a la fiche qui est là. Continuez à partager la fiche. Dites aux amis que il y a un programme qui merveilleux, un rendez-vous divin qui va nous bénir tous, qui va te bénir. Cette parole n'est pas seulement destinée à une femme, mais nous parlons à l'Église tout entière. Nous parlons à l'Église corps de Christ qui est la femme du Seigneur. Donc voilà, je vais essayer de voir si maman elle est là ou non, je ne le vois pas. Donc sinon, elle va revenir. Elle va revenir et puis elle me fasse signe comme ça. Elle peut revenir que sur le lien là où il avait entré. Donc, qu'il ouvre seulement le lien qu'il avait entré, que je l'avais envoyé. Comme ça, il va revenir en direct avec nous. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup à ceux-là qui sont en train de partager. Nous avons le programme. La semaine prochaine encore, nous aurons un autre programme. Toujours le même thème, mais nous les aurons avec une autre servante de Dieu. Et la prophétesse sera Samutamba. Et on aura ce programme pas sur notre page Facebook, mais nous l'aurons le programme sur Instagram. Et bientôt aussi, vous aurez la fiche de ce programme qui va continuer la semaine prochaine, le 9 au 10 octobre. Et après cela, nous aurons encore autre programme par la grâce de Dieu. Mais pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés sur notre page, nous vous demandons de continuer. Nous vous demandons de continuer à partager. Nous vous demandons de continuer à vous abonner sur notre page. Voilà, c'est cette page où vous êtes en train de nous suivre maintenant. Si vous n'êtes pas encore abonné ou vous n'avez pas encore aimé la page, aimez, abonnez-vous, partagez et invitez aussi d'autres personnes à l'aimer ou à s'abonner. Donc, voilà. Donc, je pense que la servante de Dieu, comme son portable avait déchargé, donc, ou alors son ordinateur lui a lâché. Et on va essayer de continuer à voir. Je vais essayer de contacter pour voir qu'est-ce qui se passe. Et voilà, donc je ne la vois pas. Donc jusque-là, j'attends son signal, mais je ne la vois pas encore. Alléluia, Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Parce que tu as voulu parler à ton peuple. Seigneur, tu as permis que ce programme se déroule ainsi. Alors, fais-nous grâce ce soir et parle à ton peuple. Donc, voilà. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Donc, j'attends. Alors, excusez-nous vraiment, hein, mais vraiment, nous sommes là. Je suis en train de voir avec la maman qu'est-ce qui se passe. Et on va démarrer le programme encore avec elle. Notre Dieu est souverain et il règne. Je vais essayer de l'appeler et puis on va voir. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, prends place. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Donc, comme il parlait de chargeur, donc je crois que l'appareil qu'il utilisait, c'est déchargé alors. Donc, j'attends qu'il réponde et puis on va essayer de voir. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Elle n'est pas encore là. Voilà, donc on continue. Elle n'est pas joignable, donc on va essayer de voir. Sinon, elle va nous faire signe. Voilà. Donc, comme je disais, donc son portable peut-être l'a lâché, c'est déchargé, et puis on va essayer de voir si elle est déjà là avec nous. Bon, elle n'apparaît pas encore, donc on attend, on attend.
Voilà. Elle est là? Ah. Ça va mieux? Là, c'est Allô? bon, vous m'écoutez? Oui, oui, ça va. Vraiment, sorry, excusez-moi là. Donc, comme je venais d'arriver, donc je n'ai pas eu le temps de mettre mon portable sur les charges. Donc, ça a coupé. On peut continuer? Amen, maman. Avance, maman. Parle-nous. Gloire à Jésus. Donc, comme je disais tantôt, donc, Agar, dans ses problèmes, elle ne savait pas que Dieu l'avait vue et Dieu était là avec elle. Donc, nous avons lu les livres de Genèse, toujours 28. Là, c'était l'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob, pendant que Jacob fuyait son frère. Il fuyait son frère Ésaü. La Bible dit dans le livre de Genèse 28, 16, Jacob se réveillant de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Jacob aussi a vécu de tels moments pendant qu'il fuyait son frère. Jacob était dans le désespoir parce que son frère était vraiment en colère contre lui et Jacob il fuyait et quand il arrivant à ce lieu, pendant qu'il dormait, il a vu les anges de l'Éternel qui montaient, qui descendaient et Dieu l'a parlé pendant la nuit. Et quand il s'est réveillé, il dit certainement Dieu était dans ces lieux et moi je ne le savais pas. Là où il allait poser sa tête, Les sons. Je ne sais pas si... Oui. Voilà. Ça va? Si vous m'entendez? Vous pouvez voir le son si c'est bon parce que... Oui. Ok, vous pouvez parler alors. Parlez, maman. C'est bon. C'est bon, ça va? Oui. Gloire à Dieu. C'est bon? Oui, maman, avance. Gloire à Dieu, que Dieu nous fasse grâce, vraiment. Dieu nous fasse grâce. Gloire à Dieu. On bénit le Seigneur. Alléluia. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, ça va. On nous a dit c'est bon. Ça va? Ok, ok. Oui. Gloire à Dieu. C'est bon, ça va? Donc là, je disais que Jacob, comme il fouillait son grand frère, il est arrivé en ce lieu et Dieu l'a apparu. Et en se réveillant de son sommeil, il dira, certainement l'Éternel était là et moi, je ne le savais pas. Comme je disais tantôt, il y a des moments où nous arrivons dans un moment difficile de problèmes, de situations qui nous dépassent et nous voyons comme si Dieu ne nous voit pas. Oh, Dieu était arrivé là avant que toi, tu arrives dans ce lieu, avant que toi, tu arrives dans ces problèmes, avant que toi, tu arrives dans ces difficultés. Dieu était déjà arrivé là. Il était déjà là, il t'attendait déjà. Parce que Dieu savait que tu allais passer en ces lieux. Il savait que tu allais passer cette situation. Mais il y a des fois, quand nous passons des situations difficiles, nous voyons vraiment comme si la main de l'Éternel est trop loin de nous, comme si Dieu ne nous voit pas, mais Dieu nous voit. Puisque la Bible dit, il ne nous abandonne jamais, il ne nous abandonnera jamais, il est toujours avec nous. Et parmi des attributs de Dieu, la Bible dit qu'il est omniprésent. Yes. Omniprésent, il est toujours présent, il voit partout, il est omniscient. Dieu n'a pas besoin de faire des réunions avec les membres de ta famille ou bien avec tes collègues pour s'informer de toi. Dieu sait déjà, puisqu'il est omniscient, il est omniprésent et omniscient dans ta vie. Agar a dit, Ata El Roïm, cela veut dire Dieu qui vit et qui voit. Dieu là, il vit pour toi. Et il voit ton problème. Là où tu es arrivé, dans ce problème, dans tes difficultés, sache que Dieu est là.
Oh bien-aimé, on en a passé. Moi-même, comme je vous parle, je peux vous donner mon témoignage que j'ai passé des moments où tu vois comme si tu te demandes, mais est-ce que Dieu me voit? Puisque je suis un appelé, je suis son enfant, je suis sa fille, son fils. Mais de tels problèmes, est-ce que Dieu me voit? Je vais te garantir, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te voit. Il te voit dans tes problèmes. Comme j'ai dit tout au début, notre vie, c'est comme un film rediffusé. Lui, il avait déjà vécu cela. Donc, il sait que tu vas passer dans ce moment, il sait que tu vas passer, tu vas triompher, tu vas aller de victoire en victoire. Même si aujourd'hui, ça semble difficile, tu vois comme si le chemin est vraiment obscur, tu n'arrives même pas à voir, tu ne connais même pas ton lendemain. Mais laisse-moi te dire que c'est Dieu-là, il a des projets de paix, de bonheur pour toi, jamais de malheur. Même si les malheurs t'arrivent aujourd'hui, les difficultés t'arrivent, mais la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours, il en délivre. Mais le malheur nous atteint souvent, mais l'intervention de Dieu est toujours. Bien aimé, toujours, Dieu a un projet de paix pour toi. Dieu a, il a une intervention pour ta situation, pour ta vie. Ce que tu es en train de vivre en ce moment, tu vois comme si tout le monde est contre toi. Tu es persécuté, tu n'as rien fait aux gens, tu n'as pas fait du mal aux personnes, mais les gens te persécutent, les gens te font du mal. Tu arrives, il arrive même des moments où tu ne dors pas, tu penses, tu te demandes, tu pries, tu dis, mais est-ce que Dieu me voit? Je n'ai rien fait, et je n'ai pas fait du mal à quelqu'un, mais pourquoi je vis ces choses? Mais Dieu te voit. Dieu te voit dans ces situations. Et dans la Bible, toujours dans le livre non pas le livre de Genèse, mais dans le livre de Un roi, je ne vais pas lire, je vais un peu vite, je vais raconter seulement l'histoire. Là, nous voyons l'histoire d'Élie. La Bible dit, Élie était un grand prophète. Élie, Dieu l'a utilisé vraiment puissamment. Et un jour, Élie va confronter le prophète des Baals. Et nous avons vu ce qui est arrivé. Élie était sorti vainqueur sur le mont de Calvaire. Et Élie était vainqueur parce qu'il avait tué tous les prophètes des Baals. Mais après avoir vécu cette victoire qu'il avait vécue, et voilà, Jézabel va apparaître dans la vie d'Élie. Jézabel va envoyer un message à Élie pour lui dire, si demain ta tête reste sur toi, là, cela veut dire que moi, je ne suis pas Jézabel. Élie est tombé dans la dépression. Élie avait peur, Élie a commencé à penser de sa vie. Élie voulait même, il a même demandé la mort. Et Élie était vraiment dépassé de cette situation. Mais Élie venait de vivre une victoire. Il a tué des prophètes des Baals. Il était, lui, le vainqueur. Mais arrivé, là, c'était dans le monde des Calmères. Il a vaincu le prophète des Baals. Mais devant Jézabel, Élie a commencé à trembler. Laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui me suis, il y a des situations, il y a des moments comme ça, là où tu vois, comme si maintenant ça va dans ma vie. Tout va bien. Dieu m'a fait sortir de cette situation. Dieu m'a donné le travail. Dieu m'a donné un mariage. Mais tu arrives dans ce mariage, il n'y a pas des enfants. Les enfants n'arrivent pas. Et là, tu commences à te demander, mais est-ce que c'est Dieu? Laisse-moi te dire que c'est Dieu. Si ce mariage est venu de Dieu, Dieu te voit. Dieu te voit. C'est lui qui t'a donné le mariage, il va te donner des enfants. Il te donnera des enfants. C'est lui qui t'a donné ce travail, il te donnera la possibilité de survivre. Dieu te voit dans ce problème, dans cette situation, il te voit. Et il va tomber dans la dépression. Il a commencé à fuir. Et quand il a fui, nous avons vu, et quand Dieu a envoyé les corbeaux, le corbeau est venu nourrir Élie, il a donné à manger, après que Élie a eu la force de marcher, il a commencé à marcher jusqu'à aller encore se cacher dans une caverne. Et quand il est arrivé là-bas, la Bible dit,
Dieu va lui dire, dans ce passage, Dieu dira à Élie, il va appeler Élie, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Alléluia. Ce passage me plaît. La Bible dit, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Bien-aimé, si quelqu'un te dit, qu'est-ce que tu fais ici? Cela veut dire que la personne était déjà là. La personne était déjà là et toi, tu es venu les trouver là. Maintenant, il te voit, il te demande, qu'est-ce que tu fais ici? Élie, en fuyant, en allant dans les cavernes, il pensait qu'il était seul, il fuyait Jézabel. Mais il arrive là où il est arrivé, Dieu lui dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Et en ce moment, bien-aimé, Dieu est en train de demander à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais ici? Dans tes problèmes, Dieu est venu. Il est Ata El Roi pour toi, le Dieu qui vit et qui voit. Il voit tes problèmes, il voit tes difficultés, il voit ce que tu es en train de passer. Comme il a vu Agar, il a fait sortir de cette situation. Et nous allons voir plus tard, là, Dieu, quand Agar va accoucher, il va accoucher parce qu'il était rentré chez sa maîtresse. Après, elle a accouché. Et c'est là, après qu'Abraham va le renvoyer. Mais Agar va continuer à vivre la main de Dieu parce que Dieu était avec Agar. Dieu voyait Agar. Dieu ne voyait pas seulement Agar, mais Dieu voyait la sémence qu'Agar avait, c'était la sémence d'Abraham. Et comme Agar avait toujours le fils d'Abraham, Dieu était contraint de voir et de regarder Agar. Et je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te voit. Et Dieu est obligé, en quelque sorte, si je peux me le permettre de le dire, que Dieu est obligé, puisque tu es son enfant, tu es sa fille, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Sache que Dieu te voit. Et toi-même qui me regardes dans ce moment, si même tu ne connais pas le Seigneur, je t'invite, je te dis, bien-aimé, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il te voit et il va te délivrer dans ta situation. Il suffit seulement de le croire, de croire qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Il va venir, il te fera sortir de cette situation. Dieu ne nous laisse pas éternellement dans des problèmes, dans des persécutions, dans des situations difficiles. Bien-aimé, moi, j'ai vécu cela, je peux vous donner mon témoignage. Et je me suis mariée jeune. Je n'avais pas l'expérience de la vie d'un foyer. Je me suis mariée et arriva ici, dans ces pays, Italie, on était au sud de l'Italie, il n'y avait pas la famille. J'avais que mon mari et puis l'église. Je commence la vie conjugale avec mon mari. Voilà, je vais concevoir. Et pendant que quand j'avais conçu, comme c'était au sud de l'Italie, à cette époque-là aussi, on vivait comme si on était en Afrique. Ce n'était pas vraiment donc, je dirais, on n'était pas intégrés. Et les Sidus, ici en Italie, ils vivent à peu près comme des Africains. Et bon, je voyais la vie comme ça. J'étais grosse, mais je n'étais pas allée à l'hôpital pour me faire consulter. Je travaillais, je faisais des petits jobs, j'allais au travail comme c'était une grossesse tranquille. J'étais tranquille dans mon coin, mais je savais que j'étais grosse. Et après, je suis allée quand même prendre les rendez-vous pour me faire consulter. Et quand je suis allée prendre rendez-vous, j'étais déjà dans mon 3e mois. Et les rendez-vous, c'était dans 2 mois encore. Donc, la grossesse fera 5 mois. Alors, je continuais ma vie, on a continué notre vie de foyer, tout allait bien. Et là même, on avait dit à notre Dieu, notre premier enfant s'appellera Shekinah, qui veut dire la gloire de Dieu. Nous allons l'appeler la gloire de Dieu puisque nous avons vu Dieu dans notre vie. Donc, nous allons l'appeler la gloire de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, quand je suis allée me consulter, et c'est là où le calvaire a commencé dans ma vie. Le docteur me dira que l'enfant que tu portes dans ton sein n'est pas un enfant normal, c'est un enfant mongol. Sa tête se développe plus que son corps. Bien aimé, pour une femme qui a à peine commencé son mariage,
qui a à peine commencé sa vie conjugale, s'est retrouvé devant de telles situations dans un pays étranger, là où il n'y a ni père, ni mère, ni tante, ni même une sœur de la famille. C'était difficile pour moi. C'était difficile pour moi et pour mon mari. Et là, c'est là où les difficultés ont commencé. Et je vous dis qu'il y a eu des moments, je demandais à Dieu, je disais à Dieu, mais Dieu, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu vois ton serviteur? Est-ce que tu vois l'œuvre que nous faisons dans cette nation, dans cette ville? Est-ce que tu vois ce que nous faisons? Aujourd'hui, si peut-être j'arrive à coucher un enfant mongol, un enfant déformé, un enfant qui a une malformation, et puis c'était des malformations comme on voyait en Afrique, en Lingala, on l'appelait des enfants, des Kissimbi, des enfants qui avaient des grosses têtes et un petit corps. Je me demandais, Seigneur, que sera de nous si on arrive à avoir un enfant comme ça? Mais pendant tout ce temps, les médecins continuaient à me dire que madame, l'enfant, chaque jour, la taille de sa tête grandit, mais son corps ne grandit pas. Donc, cet enfant, si tu étais, voilà, les médecins vont me dire, si tu étais venu avant, même quand tu avais 2 mois, 3 mois, on allait te faire avorter. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dieu n'a pas permis que j'aille même au 3e mois, même au 1er mois, 2e mois. Dieu n'a pas permis. Il y a des choses, bien aimées, que tu passes dans ta vie, tu vois que c'est difficile, tu vois que ça te dépasse, mais Dieu veut que tu passes par là. Dieu veut que tu passes par là parce qu'il veut faire sortir sa main puissante dans ta vie. Dieu veut te montrer qu'il est à ta El-Roi dans ta vie. Il est Dieu qui vit et qui voit. Même si toi, tu ne vois plus le chemin, mais c'est Dieu-là voit ton chemin. Il voit ta vie, il contrôle ta vie. Et voilà, en ce moment, j'étais dans un moment vraiment difficile dans ma vie. J'ai continué comme ça jusqu'à 7e mois. Un jour comme ça, pendant que j'étais au travail, je me suis sentie mal. Je suis rentrée à la maison et c'était difficile pour moi. Mon mari m'a accompagnée à l'hôpital. En allant à l'hôpital, bien aimé dans le Seigneur, tellement que j'avais mal et le médecin, ils ont commencé à faire des contrôles. Ils étaient à 2. D'un coup, ils appellent encore d'autres médecins. Ils m'ont entouré, ils sont venus 3, 4. À la fin, ils étaient là autour de moi, 5 médecins. Ils regardaient, ils faisaient l'échographie, ils bougeaient leur tête. Ils bougeaient leur tête pour dire qu'ici, vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Moi, j'étais là, je continuais à prier mon Dieu. Mon mari était dehors, il continuait à prier. On continuait à prier Dieu. On disait toujours, Dieu, est-ce que tu vois cette situation? Est-ce que tu nous vois? Tu nous vois dans ces problèmes? Et voilà, les médecins m'ont dit, OK, madame, voilà, c'est seulement des contractions qui arrivent, mais ce n'est pas encore le moment de l'accouchement puisque j'étais au 7e mois. Ce n'est pas encore le moment d'accouchement. Si tu vois que tu te sens mieux, tu peux rentrer chez toi. Et si tu vois que ça ne va pas, on peut te garder comme cette nuit et on va te libérer demain. Et comme moi, je ne voulais pas dormir à l'hôpital, j'ai dit non, je me sens mieux. Effectivement, je me sentais mieux en ce moment-là. Ils m'ont renvoyé à la maison. Arrivé à la maison, j'ai préparé, et puisque c'était vers 19h, j'ai préparé, on a mangé, on était tranquille. Et la nuit, et vers 23h, je voulais aller au lit, je voulais aller dormir et voilà, la douleur a commencé encore. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'était difficile. La douleur a commencé et là, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile et je vous parle d'une histoire qui s'est passée et c'était en 95. C'était à 95 et on était aussi de l'Italie. On n'avait même pas de voiture, il n'y avait même pas de portables à ce temps-là. Il y avait quelques portables, mais il n'y avait pas vraiment de portables pour tout le monde. Alors, c'était difficile pour moi. Mon mari m'a laissé là pour aller chercher un peu d'aide, comment on va faire pour aller chercher ou bien le taxi, mais je ne pouvais même pas marcher, tellement que j'avais des douleurs. Et mon mari est parti.
Il est allé chercher de l'aide. Et pendant que je suis restée dans mon chambre, j'ai prié Dieu, j'ai prié dans ma douleur, dans la souffrance, j'ai crié à Dieu, j'ai prié, je priais. Et d'un coup, nous connaissons bien, nous les femmes, des contractions, quand ça vient, ça va, ça vient. Et j'avais senti vraiment de fortes douleurs. Et quand j'ai crié, Seigneur, et du coup, l'enfant est sorti pour sur mon lit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'était un moment difficile. Je vois l'enfant, j'ai crié, Shekinah. J'avais couché sur mon lit en Europe, et c'était difficile. Et quelquefois, on voit comme si de telles situations arrivent seulement en Afrique, ou bien, mais moi, j'ai vécu ça ici, en Italie, en Europe. Et c'était difficile pour moi. Dès que l'enfant est sorti, j'ai crié Shekinah. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était vraiment Shekinah. Quand j'ai crié Shekinah, j'ai vu que l'enfant n'était pas comme les médecins les décrivaient. L'enfant était sorti normal. C'était un bébé normal. Il n'avait pas une grosse tête comme les médecins les décrivaient. Quand j'ai crié Shekinah, l'enfant a commencé à pleurer et j'ai vu l'enfant qu'il était un bébé normal. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas permis que cet enfant vive. Après, l'enfant était mort. L'enfant était mort, mais nous avons survécu de cette situation. Nous avons vu la main de Dieu. Parce que ce que le médecin nous disait même que l'enfant allait être mongol, ce n'était pas ça. Et en ce moment-là, la nouvelle était répandue partout. On l'a écrit même dans le journal. On a parlé de ça à la télé. Et cet enfant qui allait être mongol, mais on a vu un beau bébé qui est sorti. Mais Dieu n'a pas permis que cet enfant vive. Dieu voulait nous montrer seulement qu'il était avec nous, qu'il était Ata El Roi pour nous. Dieu voyait notre situation. Dieu connaissait notre situation. Il nous voyait. Il savait ce qu'on était en train de traverser. Et aujourd'hui, je vous parle. J'ai 4 beaux enfants. J'ai 4 garçons que Dieu m'a donné, de merveilleux enfants que j'aime beaucoup. Je bénis le Seigneur parce que là, Dieu m'avait montré qu'il était avec nous. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire que Dieu est avec toi. Ta situation ne dépasse pas Dieu. Son absence, son silence ne veut pas dire son absence, même s'il ne parle pas. Toi, tu vois comme s'il n'est pas là. Tu le vois silencieux, même quand tu pries. Tu vois comme si Dieu ne parle pas, Dieu n'agit pas. Mais je vais te dire qu'il est là. Il est là, il voit, il vit et il voit. Ata El Roi, il vit et il voit. Il voit ton problème et il vit pour toi. Il vit pour toi. Il vit pour toi. Ah, en ce moment, je sens la présence de Dieu en moi et je sens qu'il y a une personne qui est en train d'être touchée en ce moment, puisque tu es en train de passer des moments difficiles. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te fera sortir de cette situation. Et de larmes que tu verses en ce moment, ça sera maintenant des larmes de joie. Parce que moi, je l'ai vécu dans ma vie. Je vis ces dieux-là. Je pleurais de tristesse, je pleurais de l'angoisse. Mais aujourd'hui où je vous parle, je pleure de l'allégresse. Quand je vois mes enfants, oh bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, je vois mes enfants, je vois mes garçons, je suis dans la joie, bien-aimé. Mais un jour, j'avais pleuré. Mais Dieu ne m'a pas laissé pleurer toujours. Dieu m'a consolé. Comme Dieu a consolé Agar. Dieu a essuyé les larmes d'Agar et Dieu va essuyer tes larmes. Je voulais te dire en ce jour, je voulais te dire aujourd'hui, Dieu va te visiter. Et cette nuit même, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter comme il a visité Agar. Peut-être toi, tu auras un autre nom à donner à ces dieux-là. Agar a dit Ata El Roi. Mais toi, tu auras un autre nom à donner à ces dieux-là. Parce que peut-être ta situation, c'est différent de la situation d'Agar. Mais la situation que tu es en train de vivre, Dieu va intervenir. Parce que ta vie, c'est un film rediffusé. Dieu a déjà vécu cela. Et il t'a donné déjà la victoire. C'est toi qui vois les problèmes aujourd'hui. Mais Dieu sait que tu finiras par vaincre. Tu finiras victorieuse. Tu finiras victorieux dans tes problèmes. Ata El
Rohi est avec toi. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta vie parce que je crois que Dieu te visite et Dieu te visitera. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je sens vraiment la présence de Dieu comme je suis en train de parler. Je sens que toi qui es connecté, Dieu te fait grâce en ce moment. Sois seulement sensible parce que c'est Dieu-là, comme nous avons dit, ses attributs, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. En ce moment, là où tu es, dans ta maison, là où tu es, Dieu est avec toi. Comme il est avec moi en ce moment, ici, et que je suis en train de parler, de prêcher, je sens vraiment sa présence, je sais qu'il est avec toi. Et ce Dieu-là va te faire sortir de cette situation. Cette maladie qui semble vraiment difficile pour toi, la maladie qu'on a déclarée incurable, sache que devant ces dieux-là, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à ces dieux-là. La Bible dit, par ces meurtres-ci, nous étions guéris. Et en ce moment que je te parle, ces dieux-là viennent te guérir. Agar appelait ces dieux-là Atael Rohi. Peut-être toi, tu vas l'appeler Jehovah Rapha parce qu'il va te faire sortir de cette situation de maladie. Peut-être tu vas l'appeler Jehovah Jireh parce qu'il va pouvoir à tes besoins. Là où tu vois que tu es limité, tu n'arrives plus avec tes moyens, avec ton travail, tu n'arrives plus à survivre, à surmonter des situations les difficultés de ta famille, mais ce Dieu-là vient intervenir dans ta vie. Alléluia. Il vient ce soir pour te tendre la main et pour te dire que je suis là avec toi. Même si tu ne me vois pas, même si tu ne me sens pas, tu n'attends rien, mais sache que je suis avec toi. Dieu a dit à Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Dieu te demande aujourd'hui, là où tu es, dans cette maladie, Dieu te dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il te dit, qu'est-ce que tu fais ici, dans cette pauvreté? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es arrivé au bout, tu veux divorcer de cet homme, tu veux laisser cette femme, mais Dieu te dit, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, tu ne l'as pas vu. Agar, il ne voyait pas Dieu. Il croyait que Dieu ne le voyait pas, mais Dieu le voyait. Dieu voyait son problème, il voyait sa situation et Dieu te voit. Quelquefois, c'est surprenant quand quelqu'un nous voit et que nous, on ne l'a pas vu. La personne te dit que je te vois et toi, tu ne l'as pas vu. Et peut-être tu es surpris d'attendre Dieu te dire que je te vois. La Bible dit, un jour, Philippe va prêcher Nathanaël. Il va lui dire, voilà, à Nazareth, on connaît un homme, je sais que nous connaissons l'histoire. Nathanaël l'a dit, et il vient d'où? Il a dit de Nazareth. Il a dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Philippe lui dira, viens et vois. Viens et vois. Et quand il a raconté le Seigneur l'a dit, je t'ai vu quand tu étais sous un figuier. Je t'avais déjà vu. Quand il était même dans le figuier là, Dieu le voyait. Mais lui, il ne savait pas que Dieu le voyait. Quand c'est ton jour, bien-aimé, Dieu te voit. Quelle que soit l'obscurité que tu es en train de passer, Dieu te voit. Toi, tu penses que dans ces moments-là, Dieu ne te voit pas, Dieu ne te connaît pas. Dieu écoute les prières seulement des autres. Toi, il ne t'écoute pas, mais Dieu t'écoute. Dieu te voit. Agar a dit Atael Rohi, le Dieu qui vit et qui voit. Et ce soir, je te dis, ce Dieu-là, il vit pour toi. Il vit pour toi, puisqu'il était allé à la croix, il est mort à la croix. La Bible dit, on l'a enterré, mais le troisième jour, il était sorti. Il est vivant, il vit, et il vit pour toi. Il vit pour toi. Essuie seulement tes larmes. Essuie tes larmes et tu verras l'intervention de Dieu dans ta vie. Parce que dans tes larmes, dans tes difficultés, dans tes pleurs, peut-être ça va t'empêcher à voir que Dieu est là. À voir que Dieu est à côté de toi. Mais essuie tes larmes puisqu'il est là. Les femmes qui sont allées devant les tombeaux de Jésus, ils ont trouvé que les tombeaux étaient ouverts et le Seigneur n'était plus là. Voilà que Marie pleurait.
il a vu un jardinier. Pendant qu'il avait des larmes, il a cru que c'était un jardinier. Or, c'était son maître. Il était déjà là. Il voyait Marie. Dieu était là. Il voyait Marie, mais Marie ne le voyait pas. Parce que Marie voyait un jardinier. Mais ce n'était pas un jardinier, c'était son maître. En ce moment, je te dis que Dieu te voit. Et suis seulement tes larmes. Crois qu'il est avec toi. Il vient te secourir dans cette situation. C'est Dieu-là te tend la main dans ces difficultés, dans ce moment de confusion. Peut-être tu t'es dit, mais pourquoi en ce moment, peut-être dans ce moment de pandémie, j'ai été touchée, j'ai perdu les membres de ma famille. Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu me connaît? Pourquoi Dieu a permis que mon mari meure dans cette maladie? Pourquoi il a permis que ma femme puisse partir? Mon père, mon frère est parti. Pourquoi Dieu l'a permis? Il y a des choses que Dieu permet pour voir sa gloire. Et dans cette situation, même si ton père est parti, ta mère est partie, mais Dieu la voit. Il voit tout, il te connaît. Il voit ta situation. Il voit ta situation là où ça commence vraiment à sentir mauvais, à sembler difficile, comme s'il n'y a plus d'issue. Tu ne vois pas la route, tu ne vois pas là où sortir, tu ne vois rien du tout, tu ne vois même pas ton lendemain, même pas d'ici minuit, tu ne vois pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Mais Dieu a déjà vu, Dieu a vu jusqu'à la fin de ta vie. Et si Dieu la voit, sache qu'il y a une intervention pour toi, puisque c'est un papa qui nous aime. Il t'aime, il te fera sortir de cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il m'a fait sortir aussi de cette situation, et ça, ce n'était qu'une partie des témoignages de ma vie, et je vis Dieu là, dans beaucoup de domaines dans ma vie. Je vis Dieu là, dans la vie de mes enfants, intervenir dans la vie de mes enfants. Et quand même, j'ai commencé à avoir des enfants, voilà des enfants qui viennent toujours avec des problèmes. Le premier que nous avons aujourd'hui, quand nous l'avons eu, nous l'avons appelé Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Bien-aimé, il faut mettre toujours Dieu dans ta vie, au centre de ta vie. Quand il y a quelque chose qui arrive dans ta famille, donne le nom de Dieu. Donne le nom de Dieu, comme Agar a donné ses noms à Dieu. Ata El Roi. Nous avons dit à Dieu, jusqu'ici, tu nous as secourus. Et nous avons donné ces noms à notre premier fils. Mais après ça, puisque la persécution est toujours là, les difficultés, le diable est toujours là pour nous combattre, pour nous persécuter. Mais quand même, il est là, il vient nous persécuter, la main de Dieu est toujours là. Puisque le malheur atteint souvent. Et même quand le malheur va t'atteindre souvent, sache que la main de Dieu est toujours. Sa délivrance est toujours avec toi. Dieu est venu intervenir encore dans ma vie. Pour la seconde fois, mon fils qui a été opéré à cœur ouvert, à l'âge de 4 mois, cœur ouvert, une femme, une maman qui a à peine perdu le premier enfant qui est parti. Et voilà le deuxième qui va venir. 4 mois, on va me dire que cet enfant a un problème de cœur. On va l'opérer à cœur ouvert, bien aimé dans le Seigneur. Au milieu de grandes personnes, un bébé de 4 mois opéré à cœur ouvert. Mais Dieu nous a fait sortir de cela. Dieu nous a fait sortir de cette situation. Aujourd'hui où je vous parle, ce grand garçon, il a 24 ans, un beau garçon qui sert le Seigneur, qui aime le Seigneur. Le Seigneur a intervenu dans beaucoup de situations dans ma vie. J'ai beaucoup de témoignages à donner, mais je voulais te dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu-là qui a fait sortir Agar dans cette situation. Il est ton Dieu. Donne les noms à ces dieux. Donne les noms à ces dieux. Donne les noms à ces dieux. Comme Agar a dit, Ata El Roi. Toi, qu'est-ce que tu veux dire à ces dieux-là? Comment tu veux l'appeler dans ta situation? Ne quitte pas cette maison. Là où tu veux divorcer parce que tu en es marre. Tu veux partir. Parce que tu vois comme si ce mari te maltraite, cette femme te maltraite. Mais Dieu te dit, reste. Reste encore dans cette maison parce que Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Dieu avait fait retourner Agar chez Sarah, là où elle était maltraitée. Dieu l'a dit, retourne et soumets-toi.
Soumets-toi. Yes. Bien-aimé, ne sois pas orgueilleuse, ne sois pas orgueilleux. Soumets-toi. Même toi, homme, il y a des situations où tu dois te soumettre. Soumets-toi seulement et tu vas voir l'intervention de Dieu. Parce que quelquefois, nous vivons des persécutions parce que nous ne voulons pas nous soumettre. Nous croyons que comme nous connaissons le Seigneur, nous servons le Seigneur. Je prie, je chasse les démons, mais quelque part, tu n'es pas soumis à la parole de Dieu. Tu appliques le verset qui dit résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais regarde bien, enfant, la Bible dit soumettez-vous. D'abord, commence à te soumettre et tu vas résister au diable. Commence à te soumettre. Agar s'est soumise. Elle est rentrée chez sa maîtresse et l'Éternel l'a visitée. L'Éternel te visitera. Je crois du fond de mon cœur que cette parole est venue pour toi. L'Éternel là qui a apparu à Agar, l'Éternel qui m'a apparu et je crois dans la vie de sa servante aussi, Nadine. Je crois et que Dieu a intervenu dans sa vie et Dieu interviendra aussi dans ta vie, toi qui me suis. Amen. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Ah, je vois une femme qui pleure en ce moment à cause de ses enfants. Je te dis, femme, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Parce que ce Dieu-là est avec toi. Je vois Dieu dans ta maison. C'est toi qui ne vois pas encore l'intervention de Dieu. Parce que tu ne le vois pas. Tu vois encore cet enfant qui est dans le désordre. Tu crois que Dieu ne t'écoute pas. Et pourtant, tu es une servante de Dieu. Tu fais des veillées, des veillées. Tu soutiens les autres. Tu intercèdes pour les autres. Tu intercèdes pour les autres. Tu pries pour les gens. Mais pour toi-même, ça ne va pas. Mais je vais te dire que Dieu te voit. Et Dieu est venu dans ta maison. Aujourd'hui même, Dieu est venu dans ta maison. Donne un nom à ces dieux. Donne un nom à ces dieux. Parce que Dieu va te faire sortir de cette situation. Et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Comme nous, aujourd'hui, nous témoignons la gloire de Dieu. Toi aussi, tu vas témoigner. Ne crois pas que ta vie est sans témoignage. Ce que tu es en train de vivre, c'est parce que Dieu veut te donner un témoignage. Ta vie, c'est un témoignage. Tu vas commencer à témoigner Dieu et à gagner des âmes au travers de ton témoignage. Parce que Dieu est avec toi. Je bénis le Seigneur et je voulais remercier vraiment le peuple de Dieu, la servante de Dieu. Merci beaucoup pour cette opportunité que tu nous as donnée de partager la parole de Dieu, de partager cette petite expérience que nous avons avec le Seigneur. Et je crois que quelqu'un dans sa maison, quelqu'un en ce moment est béni de cette parole, même de ces témoignages. Et je voulais te dire, si même tu vas oublier tout, si même tu vas oublier mon témoignage, même ce que j'ai lu, même ce que j'ai dit, mais n'oublie ce que je vais te dire. Maintenant, je vais te dire, Ata El Roi, l'Éternel qui vit et qui te voit. Il te voit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup, servant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Ah, je ne peux que dire waouh. Et je dis bravo Jésus. Je dis merci à Dieu pour la parole. Je dis, Dieu sait comment faire les choses. Vous savez, pendant que vous étiez en train de parler de votre témoignage, je me suis retrouvée dans l'histoire. Je me suis retrouvée dans le témoignage parce que je vécu aussi une histoire parallèle à vous, en fait, par rapport à ma fille. Ok. J'étais grosse et puis après, on me dira que la grossesse était... Bon, moi c'était pas un peu différent parce que j'allais au contrôle, mais juste après l'accouchement, l'enfant est né avec une malformation. Et pourtant, je passais tous les contrôles, donc le médecin devait voir s'il y avait quelque chose, il devait le voir. Mais après, ils nous diront que cet enfant aussi devait être mongole, ma fille. Mais elle n'est pas mongole. Elle a 9 ans aujourd'hui. Je la connais. Oui, vous la connaissez. Ouais. Voilà. Donc, j'ai dit à une personne comme maman l'a dit, Dieu te voit. Amen. Vous savez, des fois, on a l'impression que c'est comme si Dieu ne connaît pas pourquoi cela m'arrive, pourquoi seulement moi. Oui, ça doit être que toi parce que Dieu te connaît. Amen. Ça doit être que toi parce que Dieu sait de quoi tu es capable.
Parce qu'il a dit dans sa parole, il ne peut pas faire quelque chose. Il n'y a aucune attention qui doit être dans nos vies, qui doivent arriver dans nos vies, qui soit au-delà de nos efforts. Donc, si Dieu permet quelque chose, c'est qu'il sait que toi et moi, nous serons capables de surmonter, de supporter ce qui arrive, ce qui nous arrive. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Maman Marie. Merci pour la parole. Et nous croyons, nous sommes très convaincus qu'à travers de ce message, quelqu'un est béni. Quelqu'un s'est retrouvé. Comme vous l'avez dit, il y a une personne, il y a une femme, il y a un homme, il y a une soeur, il y a un frère qui est en train de nous suivre et avec tant de problèmes et la personne pense que Dieu l'a abandonné. Agar s'est retrouvé dans un désert. Il pensait qu'il était sain, comme vous l'avez dit, j'ai beaucoup aimé. Or, Dieu était déjà là. Et pourtant, le désert pour Agar, c'était un lieu de rendez-vous. Le désert pour Agar, c'était un lieu de rencontre avec le Seigneur. Je ne sais pas, peut-être ta maladie, ta situation, c'est aussi un moment où un lieu de rendez-vous avec toi et ton maître, avec toi et ton créateur, parce que Dieu permet peut-être que tu subisses toutes de telles choses pour qu'il te rencontre dans ce que tu es en train de traverser. Mon frère, ma soeur, nous voulons te dire ensemble avec le pasteur Marie que Dieu te voit. Il est Alta El Roi, le Dieu qui vit pour toi. Et le Dieu qui voit, il voit ta situation, il connaît ce que tu traverses, il n'est pas aveugle, notre Dieu. Il est le Dieu qui voit, ses yeux sont ouverts et sa main n'est pas courte pour agir. Il est présent. Maman nous a dit, il a aussi un nom qu'on l'appelle, il est omniprésent. Ne te décourage pas et suis tes larmes parce que Dieu te voit et il va venir te secourir. Il va venir te rencontrer dans ce que tu traverses. Il va venir te faire sortir dans cette maladie. Il va venir te faire sortir dans cette souffrance. Il va venir te donner la stabilité. Il va venir te donner la paix. Il va venir te donner la gloire, comme il a dit encore. Mais le problème est que des fois, nous sommes persécutés. Des fois, nous subissons des problèmes. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas obéir à Dieu. Nous ne voulons pas nous soumettre. Voilà pourquoi des fois, il y a des choses qui nous arrivent. Alors ce soir, comme la Bible nous dit, je crois en Pierre, soumets-toi, humilie-toi à la main puissante de Dieu. Et lui, au temps favorable, il t'élèvera. Lui, Dieu, au temps favorable, il te guérira. Lui, Dieu, au temps favorable, il te fera du bien, il te bénira. Toi, soumets-toi, obéis à Dieu. N'abandonne pas ce mariage. N'abandonne pas ce commerce tant que Dieu n'a encore rien dit. N'abandonne pas. Reste là. Soumets-toi au principe de Dieu et tu verras la main du Seigneur. Nous disons merci à Dieu. Maman, vous pouvez prier pour les enfants de Dieu qui sont là par rapport à la parole, parce que c'est vous qui avez eu cette révélation. Alors, priez pour nous et bénissez-nous. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Éternel, là où nous sommes devant ta présence, Seigneur, je te prie, dans le nom puissant de Jésus, de toucher tes enfants, Seigneur. Père, je vois encore cette femme qui pleure, Seigneur, pour ses enfants. Seigneur, étends ta main, Seigneur, dans sa vie, Père. Yes. Toi, tu m'as vu, Seigneur. Tu m'as vu dans ma situation et tu es venu me faire sortir. Yes. Tu m'as fait sortir de cette situation. Puisque tu vis, Seigneur, fais-le dans la vie de cette femme. Yes. Je vois cette femme en ce moment, elle s'est même agenouillée, elle a élevé sa main. Seigneur, que ta main touche sa main en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, viens essuyer ses larmes, Père. Essuie, Seigneur. Je vois cette femme, Seigneur Dieu, qui a des problèmes de santé, Père. Étends ta main puissante, Père. Étends ta main, Seigneur. Seigneur, fais-la sortir de cette situation. Tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, toi, il y a des fois, tu permets qu'on passe dans le main de médecins. Mais il y a des fois, Seigneur Dieu, tu nous guéris miraculeusement. Seigneur, guéris cette femme, afin qu'il voie ta main, Seigneur, afin qu'il témoigne ta gloire, ô Dieu de gloire. Seigneur, guéris cette famille, Seigneur. Guéris cet homme, Seigneur Dieu, qui pleure pour sa maman. Guéris-les, Seigneur Dieu, guéris
son cœur qui est blessé. Guéris le cœur blessé. Seigneur. Son cœur qui saigne, Père. Alléluia. Oh Seigneur, tu es celui qui guérit des blessures intérieures, Seigneur. Je vois encore cet homme, Seigneur Dieu, qui pleure, Seigneur. Il saigne, Seigneur, à cause de sa maman. Seigneur, guéris son cœur. Et bénis la vie de sa maman, Seigneur. Seigneur, bénis toute personne qui nous suit en ce moment. Seigneur, étends ta main. Seigneur, même celles-là qui vont nous suivre après, Seigneur, que ta puissance les touche, Père. Parce que tu es omniprésent, omniscient, omnipotent, Seigneur. Tu es Dieu dans toute ta puissance, Père. Visite ton peuple. Visite, Seigneur Dieu, ceux qui ont besoin de toi en ce moment. Visite-nous, Seigneur Dieu. Visite, Seigneur. Fais-nous sortir, Seigneur. Fais sortir tes enfants dans ces problèmes, Seigneur Dieu. Laisse que, Père, que dans cette situation, que nous puissions dire, Seigneur Dieu, Ata, El Roi, les dieux qui vivent et qui voient. Que nous puissions dire, Seigneur, que tu es Dieu, celui qui intervient dans nos situations, celui qui intervient dans nos problèmes. Tu es notre papa, celui qui nous abandonne jamais, Seigneur. C'est toi, oh Dieu tout-puissant. Père, étends ta main, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis ta servante Nadine, Seigneur Dieu. Bénis sa vie, Seigneur. Bénis sa maison, ses enfants, Seigneur. Bénis sa vie, Seigneur. Comble-la encore, Seigneur, de ta grâce, Seigneur Dieu, de ton amour, Seigneur. Remplis-la encore, Seigneur Dieu, de ce qu'elle manque, Père. Interviens, Seigneur Dieu, dans sa vie, afin qu'elle voie ta gloire, Seigneur, chaque jour dans sa vie, Père. Chaque jour, Père, chaque jour dans sa vie, qu'elle voie ta gloire. Seigneur, laisse que ton peuple, ceux qui ne sont pas soumis, qui reconnaissent, Seigneur Dieu, ta parole, ta main, et qui se soumettent, Seigneur, à ta parole, afin qu'ils vivent ton intervention. Oui, les persécutions viendront, mais nous croyons à ta main qui nous fera sortir. Oui, les problèmes viendront, Seigneur, mais tu es celui qui nous fait sortir, qui nous délivre toujours. Béni soit ton Saint-Nom pour ces instants. Merci, Père, pour ta présence. Merci parce que tu es le Dieu des près et le Dieu de loin. Merci parce que tu nous visites tous. Que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Oh, my God. Merci, Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut avoir des j'aime de cœur par rapport à cette parole de acclamation? Envoyez-nous des acclamations de j'aime. Et nous voulons dire que ce programme continue. Demain, nous n'aurons pas ce programme et nous allons reprendre le programme le samedi et nous allons la clôturer le dimanche. Nous disons un grand merci à Maman Marie. Merci beaucoup. Je sais comprendre et puis je sais ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais Dieu nous a donné la victoire et la parole a été prêchée et nous sommes très, très convaincus de tout notre cœur que cette parole est venue au fond de nos cœurs, est sortie du fond de votre cœur, va bénir la vie d'une personne, va bénir son peuple, même ceux-là qui vont nous regarder après. Nous croyons que cette même onction que nous sommes en train de vivre maintenant va aussi leur être communiquée pendant qu'ils vont aussi nous suivre. Et nous sommes en train de demander à ces personnes, à toutes ces personnes qui sont là, continuez à inviter des gens, partager et dites-leur que le programme continue. Et demain, nous sommes en programme, comme je l'ai dit. Donc, nous allons reprendre le samedi et le dimanche par la grâce de Dieu. Maman, j'aimerais quand même vous laisser partir, vous reposer parce que la journée a été longue pour vous. Alors, merci beaucoup. Je vais vous écrire en privé après ici. Alors, je vous laisse partir, maman. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci, ma vie. OK. Shalom, shalom. Nous disons un grand merci. C'était pour nous le premier jour de ce programme de Femmes Parlons-en, Ata El Roi, le Dieu qui vit et le Dieu qui voit. Et nous continuons à croire que Dieu te voit. Nous continuons à croire que Dieu ne s'arrête pas seulement à te voir, mais Dieu va pouvoir aussi intervenir dans ta situation. Si il a fait cela pour Agar, à combien plus forte raison
toi, sa fille et son fils bien-aimé, racheté, sauvé par le sang de Jésus. Crois et reste soumis et soumise à ses directions. Reste obéissant à sa parole et tu verras la main de Dieu intervenir dans ta vie. Et toi aussi, en retour, tu donneras un nom à Dieu. Tu donneras un nom à l'Éternel. Comme maman nous a dit, si Agar a dit Ata El Roi, toi, peut-être tu donneras Jéhovah Jireh, peut-être il sera Jéhovah Shammah pour toi, peut-être il sera Jéhovah Shalom pour toi, ainsi de suite. Garde ta foi en Dieu et il interviendra. Sinon, le programme demain ne sera pas là, il ne dépassera pas, et nous reprendrons le programme le samedi à 20h30. Donc, le samedi, nous aurons encore ce programme de Alta El Roi à 20h30, toujours sur notre page. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page, nous vous demandons de le faire. Abonnez-vous et puis aimez notre page pour recevoir des notifications et voir nos publications. Et le samedi, nous allons clôturer avec la servante, avec les autres servantes de Dieu. Voilà notre affiche. L'affiche est là. Sinon, vous pouvez continuer à partager et à inviter les autres personnes pour venir participer et être bénis comme toi et moi, nous le sommes aujourd'hui. Que notre Dieu vous bénisse et passez une agréable soirée sous la grâce du Seigneur. Mais avant que tu dors ou pendant que tu vas dormir, tu seras endormi dans ta conscience, subconscience, inconscience, que cela soit ancré en toi. Dis-toi que Dieu te voit. Dis-toi que Dieu te voit et il vit, il est vivant. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité pour toi, pour te faire libérer, te faire quitter la situation qui te dérange. Dans le nom de Jésus, nous vous bénissons et nous vous prenons congé pour aujourd'hui et nous prenons rendez-vous pour le samedi, le samedi 3 octobre, voilà, et le dimanche 4 octobre à 20h30 pour la suite de ce programme. Que Dieu vous bénisse énormément et paix et grâce chez vous. À la prochaine dans le nom de Jésus. Bye bye.